Le thème de ce message, les livres et les films bibliques. Dans le milieu évangélique actuel, il n'est pas rare de rencontrer un chrétien qui vous demandera « As-tu lu le livre d'un tel auteur ?» Et celui-ci ajoutera « C'est un vrai grand homme de Dieu ». Un autre vous dira « As-tu vu tel film biblique ?» Et il ajoutera « Il est vraiment extraordinaire ». Cette pratique de la lecture des livres d'auteurs humains et le visionnement de films bibliques est devenue tellement populaire que les librairies bibliques sont devenues des commerces très lucratifs, en offrant une panoplie de livres et de films de toutes sortes. La question que nous devrions nous poser en tant que chrétiens et chrétiennes est celle-ci. Ces livres écrits par les hommes et ces films qui représentent souvent un Christ défiguré, ensanglanté, couronné d'épines et cloué sur une croix, sont-ils acceptés par notre Dieu et sa parole nous permet-elle de faire une telle pratique dans notre vie? Les auteurs humains de ces nombreux livres peuvent-ils se permettre d'interpréter ou d'ajouter des réflexions humaines aux saintes Écritures qui sont immuables et intouchables? Écoutez ce que déclare l'apôtre Pierre au sujet de l'immuabilité de la parole de Dieu dans sa deuxième épître, dans le chapitre 1 et les versets 21 et 22. Il est écrit « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Nous remarquons dans ce passage qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière et humaine. Comment donc ces auteurs humains peuvent-ils ajouter leur propre interprétation à la révélation de Dieu qui est complète et à la fois immuable? C'est comme si ces auteurs avaient l'impression que la parole de Dieu n'était pas assez puissante pour agir d'elle-même, pour conduire l'être humain dans un réveil spirituel, afin qu'il puisse reconnaître son état de pécheur perdu, en se repentant et en demandant humblement à Dieu de le sauver par le nom de Jésus-Christ. Le fait d'ajouter une interprétation humaine à la parole de Dieu, c'est de vouloir dire qu'elle est manifestement incomplète, et qu'elle a besoin d'être améliorée par les écrits des hommes. De plus, c'est de vouloir dire que le Saint-Esprit a besoin du soutien des réflexions humaines pour conduire une personne dans la pensée réelle de Dieu concernant les vérités de sa parole de vie. Ceux qui moussent la popularité de ces auteurs humains en incitant leurs frères et leurs sœurs en Jésus-Christ à lire leurs livres qui sont souvent sujets à l'erreur, n'ont-ils jamais pensé qu'une fausse conception biblique peut s'étendre comme une traînée de poudre mortelle dans le cœur de plusieurs croyants et croyantes qui se croiront dans le droit chemin, alors qu'en réalité ils sèmeront de l'ivraie un peu partout dans le corps de Christ, son Église. Ces auteurs et ceux qui font la promotion de leurs livres ont-ils oublié ce que le Seigneur a déclaré dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et le verset 18. Il est écrit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Combien de livres furent écrits sur l'Apocalypse? Combien d'auteurs, soi-disant chrétiens, ont interprété cette prophétie et combien d'auteurs ont interprété les doctrines bibliques et plusieurs autres prophéties? Ces hommes ne craignent-ils pas Dieu? Veulent-ils ignorer que seul le Saint-Esprit a la puissance de conduire tous ses élus dans la vérité de sa parole? Les chrétiens et les chrétiens et chrétiennes qui sont des adeptes de la lecture des auteurs humains, qui interprètent à leur manière la parole de Dieu et qui peuvent par leur écrit provoquer de graves erreurs bibliques, ont-ils oublié que le seul livre qui a le pouvoir de sanctifier les croyants demeure la Sainte Bible?
Souvenez-vous qu'il est écrit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17 et le verset 17, il est écrit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». D'après cette vérité du Seigneur, croyez-vous que les écrits d'auteurs humains puissent avoir un pouvoir de sanctification? Non, je vous le dis à vous qui écoutez ce message. Ces auteurs humains, par leurs écrits, peuvent provoquer de fausses conceptions bibliques et même semer le doute concernant la volonté de Dieu à leur égard, à l'égard de ses élus en Jésus-Christ. Il ne faut pas se surprendre de voir de nos jours des chrétiens s'opposer à la pensée de leurs frères et de leurs sœurs en Jésus-Christ concernant plusieurs doctrines bibliques. Car bien souvent leur connaissance ne leur vient pas de l'esprit, mais uniquement des écrits des hommes. Lorsqu'un croyant devient un fanatique des écrits des hommes, il a une forte tendance à mettre sa confiance dans leurs écrits et de ce fait, il confie son instruction à des interprétations humaines plutôt que de mettre sa foi et sa confiance entre les mains du Saint-Esprit et la vérité unique des Saintes Écritures. N'oubliez pas qu'il est écrit dans Jérémie chapitre 17 et le verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » La meilleure façon de se détourner de l'Éternel, c'est de se confier dans les écrits des hommes, plutôt que de se faire guider par le Saint-Esprit au travers de sa parole. Si Dieu avait voulu qu'il y ait d'autres écrits que sa parole pour sanctifier ses élus, il nous l'aurait fait savoir par la bouche de son Fils. Mais le Seigneur a bien précisé aux Juifs qui avaient cru en lui, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8 et les versets 31 et 32, qu'il devait demeurer dans sa parole pour qu'ils soient vraiment ses disciples et que cela était la seule façon pour eux de connaître la vérité et que par cette vérité ils seraient affranchis. C'est un fait que ces livres d'auteurs humains n'ont aucun appui scripturaire. Et si vous êtes des véritables enfants de Dieu nés de l'Esprit et qui désirez uniquement mettre votre confiance en sa parole et en la puissance du Saint-Esprit pour vous conduire dans la pensée réelle de Dieu, vous devez dès maintenant abandonner cette pratique traditionnelle de la lecture des écrits des hommes, qui cause bien des problèmes spirituels dans le cœur de beaucoup de croyants et croyantes en Jésus-Christ. Ce qui est malheureux, c'est de voir des pasteurs et des évangélistes offrir gratuitement des livres d'auteurs humains à leurs émissions télévisées. Ces hommes qui prétendent connaître la parole de Dieu ont-ils oublié qu'il est écrit dans le livre aux Hébreux, au chapitre 4 et le verset 12, que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce passage nous donne une démonstration de la puissance de la parole de Dieu, qui ne peut être égalée par aucun écrit des hommes. Pourquoi ces pasteurs et ces évangélistes ne mettent-ils pas leur totale confiance en la parole de Dieu, qui demeure la seule pierre de touche qui peut conduire une âme à Christ? C'est parce qu'ils croient dans leur cœur, aveuglés par leurs traditions et leurs habitudes humaines, que les écrits des hommes peuvent avoir un certain pouvoir d'éveil spirituel pour saisir et comprendre la volonté de Dieu à l'égard des hommes. Une telle pensée, c'est de ne pas avoir aucune maturité spirituelle. C'est de réfléchir selon la tradition et non selon l'esprit de vérité. J'aimerais vous parler maintenant de ces films bibliques qui circulent parmi les chrétiens et chrétiennes. Pour plusieurs croyants et croyantes, ces films semblent être des instruments pour toucher le cœur de ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Généralement, ces films nous présentent un Christ couronné d'épines, dévisagé, ensanglanté et crucifié sur une croix. La question qu'on doit se poser en tant que racheté de Jésus-Christ est celle-ci. Dieu est-il en accord avec ces films? Est-il heureux de voir que son Fils soit personnifié par un homme pécheur?
son Fils qui était sans péché et qui a subi pour nous la honte de la crucifixion, les pires douleurs et la mort afin de nous conduire à la vie. La majorité des croyants et croyantes nés de l'Esprit refusent de mettre une croix de bois avec une figurine de Jésus-Christ sur le dessus et de l'accrocher à un mur de leur maison. Pourtant, ces mêmes croyants et croyantes n'hésitent pas à écouter un film biblique et même d'inviter leurs enfants à écouter avec eux ce film. Ces croyants et croyantes savent fort bien que Jésus-Christ sera personnifié par un homme pécheur et que leurs enfants verront un Jésus imaginaire, couronné d'épines, dévisagé, ensanglanté et cloué sur une croix. Il y a là un sérieux paradoxe, car ces croyants et croyantes refusent de mettre sur leur mur une croix de bois avec une figurine de Jésus-Christ, sachant que nous ne pouvons pas représenter le Christ qui est ressuscité. Mais ils acceptent de regarder avec leurs enfants un film où un homme pécheur va personnifier leur Sauveur qui était sans péché et qui fut crucifié à leur place. Il y a là quelque chose d'illogique dans leur comportement et leur manière d'agir face à leurs enfants. Comment pourront-ils expliquer à leurs enfants plus tard que nous ne devons pas représenter le Christ par une figurine sur une croix de bois et que personne ne peut se permettre de personnifier Jésus-Christ parce qu'il était le seul à être sans péché et qu'il est ressuscité? Il est vrai que des hommes ont connu le Christ selon la chair il y a 2000 ans, mais la parole de Dieu nous dit dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5 et le verset 16 que maintenant nous ne connaissons plus le Christ de cette manière. C'est normal de ne plus le connaître de cette manière, car il est ressuscité, et la parole nous dit que lorsque notre cœur s'est converti au Seigneur, le voile des ténèbres qui aveuglait notre intelligence fut ôté, et que nous avons réalisé que le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, selon la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 3 et les versets 16 et 17. Si le Seigneur c'est l'Esprit, comment un chrétien né de l'Esprit pourrait-il accepter de regarder un film où un homme pécheur personnifie son Sauveur ressuscité? Ce Sauveur d'amour qui est mort pour le péché une fois pour toutes, et qui est revenu à la vie, et qu'il vit maintenant pour Dieu, selon Romains chapitre 6, verset 10. Lorsqu'un croyant n'est pas capable de réaliser en son cœur que l'Esprit de son Sauveur l'habite, et qu'il habite aussi tous ceux et celles qui sont sauvés par la grâce, et que par sa résurrection, il est impossible de s'imaginer qu'un homme, qui qu'il soit, puisse se permettre de personnifier le Christ de quelque manière que ce soit. C'est de manquer de respect devant notre Dieu, de se placer devant un écran de cinéma ou de télévision pour admirer les performances d'un acteur qui n'a pas conscience de ce qu'il fait en tournant un tel film. Toi qui es sauvé et qui écoutes ce message, crois-tu que Dieu soit en faveur qu'un homme pécheur puisse personnifier son Fils bien-aimé? Crois-tu que Dieu se réjouisse de voir ses élus regarder un tel spectacle imaginaire? Crois-tu que ton Dieu soit en faveur que tu enrichisses ces producteurs de cinéma et ces auteurs qui gagnent des millions à chaque fois qu'ils tournent des films? Comme c'est malheureux de voir le manque de sagesse qui est dans le cœur des croyants et croyantes d'aujourd'hui, qui suivent aveuglément des principes traditionnels. Comme c'est triste de voir des frères et des sœurs en Jésus-Christ rechercher les émotions humaines en regardant des films qui sont désapprouvés par Dieu et sa parole de vérité. Dites-moi, quelle différence y a-t-il entre les païens qui admirent les statues et les tableaux de leurs églises apostates,
où l'on retrouve un Christ imaginaire, défiguré, ensanglanté, cloué sur une croix, et vous qui êtes sauvés et qui agissez sans intelligence, vous agissez de la même manière que ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ne craignez-vous pas Dieu? Toi qui as écouté ce message, comprends-tu maintenant que les écrits des hommes et leurs films supposément bibliques ne viennent pas de Dieu, ni de sa volonté? C'est à toi maintenant de réfléchir et de marcher selon la vérité, et tu seras libéré de ces actions traditionnelles et païennes qui ne peuvent glorifier ton Dieu, ton Sauveur. Que le Dieu de paix soit avec ton esprit et qu'il te bénisse dans sa grâce, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.